je regarde le match, mais j'avance bien jusqu'au Jusqu'au moment moment. du penalty, juste avant que je tire mon penalty. J'entends ces cris de singe. Une fois que j'ai marqué, ça continue encore. Je reviens encore, je me suis dit, bon, peut-être, Bénéfice du doute. il voulait dire mou, Ouais. moukam, Ouais, Moukam. ou mouk. Je remets, je dis, j'ai quand même tiré 6 pénaltys cette saison. Et c'est la première fois que ça t'arrive. C'est la première fois que, à l'extérieur ou à domicile, c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais un coach du staff, Pierre, qui lui, il a entendu, mais dans l'euphorie, il n'était pas sûr. En fait, quand les images donc, sont arrivées avec le son, il m'a dit, tu sais, il était un peu... Ouais. Ouais, il c'est était ce un que j'ai peu- entendu. Ouais, il t'a dit, c'est ce que j'ai Vraiment, entendu finalement. Il y a peu de personnes qui ont entendu, vraiment, sauf... Et le journaliste même, ça l'a choqué. Pourquoi? Parce qu'il se dit, mais ils ont fait ça, mais tu sais... En gros, il était un peu presque le seul à être choqué, tu sais, à se retourner, à dire, tu sais, en gros, c'est Ouais, quoi c'est pas ça, tu sais, possible, ouais. il n'y a personne autour, tu sais, qui réagit, tu sais, qui trouve ça choquant, quoi, tu vois, c'était un peu incroyable. Donc, on faisait 0-0, et au bout d'un moment, je pars au but, je loupe mon occasion en me replaçant, et là, tu as des supporters auto, ils s'accrochaient au grillage, carrément. Ils s'accrochaient au grillage, et ils faisaient les cris de singe, Oh là là. mais vraiment, c'est comme 14 ans, si quoi. vous êtes en face de moi, quoi. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode un peu particulier de Décrassage. On a pour la première fois, les gars, un invité en plateau. En Ça fait chair et en plaisir, en os. chair et en os. Exactement. C'est pas son hologramme. Ouais, exactement. On peut toucher, avoir un autographe. Ouais, on est content d'avoir Ereven Moukan parmi nous. On va rebondir en fait sur une émission qu'on avait déjà faite sur le racisme, qui est dans la saison 1. On vous mettra le lien en commentaire, enfin en descriptif. Comme ça, vous pourrez regarder et faire un petit peu l'update. C'était important pour nous à l'époque. On avait invité un joueur qui avait décliné l'invitation. Ouais. Et c'était important pour nous d'avoir un témoignage de quelqu'un qui avait vécu ces actes-là, parce que c'était intéressant de discuter avec vous, les gars. On avait fait une belle émission. Ouais, ouais. Mais voilà, d'avoir quelqu'un qui a vécu ça, ça nous paraissait important. Donc voilà, petit passage surprise. On optimise, on en profite. Merci à toi d'être venu nous voir. Et puis voilà, on va dérouler un petit peu le fil de cette émission ensemble. Ouais, avec plaisir. Merci, les gars. Footballeur professionnel, mais aussi auditeur. Décrassage. Attentif. Je commence. Qu'est-ce que tu peux dire sur Décrassage? Qu'est-ce que je peux dire sur le décrassage? Bah, c'est comme les lendemains de match. On se revoit, on discute, on refait le match, mais plus en détail, et on entre un peu plus en profondeur, et on essaie de trouver ce qui n'a pas été, ou ce qui a été, ce qu'il faudrait qu'on refasse, et c'est ça, décrassage. Non, il a donné une vraie définition. merci. Hein. Il a donné une vraie définition. T'écoutes en voiture ou t'écoutes comment Quand je fais le habituellement ménage. Quand tu fais le ménage, ok. Ah bon Ok. Ah, c'est un homme L'homme moderne. d'intérieur. L'homme moderne. Avec les écouteurs dans les oreilles ou bien. Non, tu sais, donc tout le monde en sur profite son à la home maison. cinéma. Tout le monde en D'accord. profite. Ok. Ceux qui sont là, ils en profitent. Très bien. Très bien. Bah, comme je connais son épouse, je vérifierai tout ça. Mais Déjà, s'il fait le ménage, il est assidu sur le s'il ménage. regarde. Mais Allez. par rapport à l'émission qu'on avait fait la dernière fois, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. On se rappelle dans le football en Italie, Mac Maignan qui a été victime d'insultes raciales. Le match a été interrompu, Oui. on pourra revenir dessus. Exactement. Mais là, on est dans une actu chaude. On échangeait il y a quelques jours. Là, on est le 1er mai, on enregistre, nous on travaille. Jour férié, on est sans relâche. C'est ça. On t'interpellait parce que dernièrement, lors d'un match au Luxembourg, tu as été victime de cris racistes, de cris de singe. Donc là, il n'y a aucun doute. Et on t'interpellait. Et comme on ne croit pas au hasard, mais les circonstances font que tu es à Strasbourg cette semaine. Nous aussi, on est en studio. Et tu es venu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Alors, donc, c'était pas plus tard que dimanche. Ouais. On joue le match, on fait 1-1. Et à la fin du match, je reçois un message donc, d'un journaliste qui était dans les tribunes. Il m'envoie un assez long texte et tout. Je vois au début, j'ouvre, mais je referme parce que j'étais en train de me préparer justement pour venir à Strasbourg. Et juste avant de prendre la route, je lis quand même. Je lis.
ma prom- la première chose que je fais, c'est de copier le texte et je l'envoie dans un groupe d'amis de l'équipe. Donc, on est juste deux, des mecs avec qui j'ai été formé depuis que j'ai 12 ans, quoi. Et donc, je leur envoie et il me dit, OK, on va aller regarder. Moi, pendant ce temps, donc, je suis en train de conduire et tout. Je suis en train d'arriver à Strasbourg. Et un des deux amis me dit, j'ai revu les images. Ils l'ont vraiment fait. Je dis, non, c'est pas possible. Il me dit, oui, ils l'ont vraiment fait. Donc, j'arrive à la maison, juste le temps de manger mon poulet frit avec tout ce que maman a préparé. Bien, Voilà, je prends la route avec mon fils il mange, on Le est poulet. content, voilà. Tout le monde est content. Donc, au moment je couche mon fils, et au moment de dormir, je regarde le match, mais j'avance bien jusqu'au Jusqu'au moment moment. du penalty, juste avant que je tire mon penalty. J'entends ces cris de singe. Une fois que j'ai marqué, ça continue encore. Je reviens encore. Je me suis dit, bon, peut-être, Bénéfice du doute. il voulait dire mou, Ouais. moukam, Ouais, moukam. ou mouk. Je remets, je dis, j'ai quand même tiré 6 pénaltys cette saison. Et c'est la première fois que ça t'arrive. C'est la première fois que, à l'extérieur ou à domicile, c'est la première fois que ça m'arrive. Et donc, suite à ça, j'envoie au directeur sportif, donc le fils du président. Et donc lui, vraiment. Enfin, non, d'abord, je partage sur Instagram. Tu vois, d'accord. je partage sur La Instagram. séquence. Exactement, juste la courte séquence. Et donc, c'est repris un peu. Le lendemain, je me réveille, tu sais, c'est repris par pas mal d'amis, par tout le monde et tout. Et donc, il y a le directeur, justement, qui m'appelle, qui me dit c'est inadmissible, on va faire une lettre et tout. Et suite à ça, j'ai même un joueur, des joueurs même de Auxerre, qui me rajoutent sur Instagram. Et donc, on commence à discuter parce qu'il y a des joueurs que je connais un peu de Metz. On commence à discuter et tout. Donc, il y en a un qui me dit on a vu, enfin, on a appris ce qui s'est passé, mais apparemment, il y avait des supporters de nous donc de Auxerre qui étaient dans la tribune, mais apparemment, c'est des supporters de Rumelange. Et peut-être qu'ils étaient en train de crier mou. Donc de ta propre équipe, quoi. Voilà, qui est en train de crier mou. Et donc, je lui explique que c'est pas possible. Parce qu'à domicile, il l'aurait fait alors, tu vois. C'était mon 6e pénalty, il l'aurait fait à domicile. Donc, ça se tient pas. Et je sens quand même qu'il essaye un peu de sauver, tu sais, de dire quelque chose pour défendre ses supporters. de défendre ses supporters. Et donc après ça, il y a le président qui m'envoie la lettre qu'ils vont faire et tout, à la fédération, tout ça. Il y a des journalistes, justement, deux journalistes qui me contactent et tout pour pouvoir faire un article dessus et tout. Et donc, ils me demandent à peu près, en gros, qu'est-ce que tu attends de la fédération, quelles sanctions tu aimerais qu'on leur donne, quoi, tu vois. Donc moi, je leur dis, moi, je n'ai aucun pouvoir de les sanctionner, ces personnes. Moi, je ne peux rien faire. Mais malheureusement, ça arrivait dans leur stade. Donc, c'est à la fédération de prendre les dispositions qu'il faut, quoi, pour pouvoir sanctionner ces personnes. Juste a dit que t'as pas entendu sur le coup, en fait. Oui, moi, c'est ça que j'avais posé. Non, sur le coup, j'avais pas entendu. T'étais concentré sur le truc, ça t'a pas déconcentré. Exactement. J'avais un coach du staff, Pierre, qui lui, il a entendu, mais dans l'euphorie, il n'était pas sûr. En fait, quand les images donc sont arrivées avec le son, il m'a dit, tu sais, il était un peu. C'est ce que j'ai entendu. Ouais, il t'a dit, c'est ce que j'ai entendu finalement. Il y a peu de personnes qui ont entendu, vraiment, sauf. Et le journaliste même, ça l'a choqué. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, mais ils ont fait ça, mais tu sais, en gros, il était un peu presque le seul à être choqué, tu sais, à se retourner, à dire, tu sais, en gros, c'est quoi ça ? Il n'y a personne autour, tu sais, qui réagit, tu sais, qui trouve ça choquant, quoi, tu vois. C'était un peu incroyable. Est-ce que tu sais si. Enfin. De mon propre avis, je n'ai pas l'impression que le Luxembourg soit une terre de football qui accueille ce genre de choses. Est-ce que tu sais s'il y a eu des précédents dans ce championnat ? Est-ce que tu as été averti de certains débordements de certains supporters adverses ? À ma connaissance, non. À ma connaissance, j'ai jamais entendu quoi que ce soit, mais on m'a dit que les anciens luxembourgeois de souche, ils sont un peu pas que contre les Noirs, parce qu'il y a une forte population de Portugais là-bas. Ils sont un peu
Ouais, raciste de manière générale. Voilà, de manière générale, ils sont un peu, mais au niveau du sport ou quoi que ce soit, j'ai jamais entendu parce que, comme je disais, il y a beaucoup de Portugais, il y a beaucoup de Cap-Verdiens, tu sais, le pays, c'est vraiment... Mais même la sélection luxembourgeoise Même la regorge sélection, de Luxembourgeois énormément d'origine portugaise, capverdienne. Cap-Verdienne. C'est même pour ça qu'ils font de Exactement. très belles choses. Hein. Exactement, Ils ont été remarquables. Bah, Tu veux dire que les Luxembourgeois de souche sont nuls? Non, je suis en train de parler de la sélection nationale qui a de magnifiques résultats et qui sont le fruit des vagues de migration. Non, pas du tout. C'est le fruit de ce mélange. Ouais. Par exemple, le latéral droit de Bastia, Bonnert, c'est un luxembourgeois. Ouais. Il y a aussi Rodriguez qui est leur meilleur joueur. Leur meilleur joueur de tous les temps, Rodriguez, qui est capverdien. Ouais. Tu vois, qui est capverdien. Tu as joué un petit peu partout en Europe, ça t'est déjà arrivé dans ta carrière? Alors, c'est des choses qui sont... Plus jeune, quand j'avais 14 ans, je me souviens d'un tournoi avec le FC Metz qu'on avait fait, 14-15 ans, qu'on avait fait à Livourne, en Italie. En Italie, c'était... Donc on avait joué contre... attendez que je me trompe pas. En plus, c'est une équipe de Serie A. C'était des jeunes. Je pense que c'était une très bonne équipe de Serie A à cette époque. Et donc, on faisait 0-0. Et au bout d'un moment, je pars au but. Je loupe mon occasion en me replaçant. Et là, tu as des supporters auto. Ils s'accrochaient au grillage carrément. Ils s'accrochaient au grillage. Ils faisaient des cris de singe. Mais vraiment, c'est comme si vous êtes en face de moi. Quoi. Malheureusement, l'Italie, hein, comme souvent. C'est ça. Et là, est-ce qu'il y a eu... Non, les organisateurs qui ont dit quelque chose sur un tournoi de jeunes. Non. En plus, moi, à l'époque là, tu sais, moi, ça m'avait vraiment, l'époque, j'ai vraiment été touché de voir ça. Ça m'a vraiment affecté. Et donc, j'avais fait un bras d'honneur, tu sais, un doigt d'honneur, quoi, tu vois. Et suite à ça, j'ai pris un rouge. Et donc, le match d'après, j'étais suspendu et tout. Mais le jour-là, ça m'avait vraiment... Mais je me souviens parce que j'étais dans la chambre avec un ami à moi, Théo Pierrot. Je suis rentré, je comprenais pas. Au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai pleuré, tu vois. Je me suis dit, mais c'est parce que je me suis senti vraiment humilié, mais c'était vraiment pas. Comment tu as été accompagné par tes éducateurs dans cette période-là? À cette période-là, rien. C'était. C'est-à-dire, genre, c'est pas grave, continue. Même pas. J'ai pas eu de. Même pas un petit mot d'encouragement, genre, c'est comme si c'était rien passé. À l'époque, peut-être que j'ai eu un petit mot de mon coach de l'époque qui m'a dit ce petit mot. Je me souviens très bien quand il était en train de faire la causerie pour le prochain match. Donc, on n'aura pas Moukam à cause de ce qui s'est passé. Et, en gros, toi, sois fort, quoi, tu vois, soit ne réagis pas, à ces attaques, tu vois, à ces attaques imbéciles. Et ouais, ça dure 10 secondes. Ouais, c'est là tout le problème. C'est là pour moi qu'est tout le problème. C'est que on ne veut pas attaquer le problème à la racine. Et on peut l'attaquer de différentes manières. On peut être incisif comme ne pas l'être. Dans ton cas, là, par exemple, ça aurait été beaucoup plus pertinent que ton coach dise à tes coéquipiers, Moukam n'est pas là, battons-nous pour lui. Allons chercher aussi les organisateurs pour que les choses soient mises au clair. Et c'est ce qu'on attend aussi au plus haut niveau. Et au plus haut niveau, est-ce que l'on a ça? Pas du tout. Ou très peu. C'est en train de bouger. Je pense que depuis l'affaire Mike Maignan, est-ce que tu as suivi un peu ce qui s'est passé au Milan AC? Il me semble qu'ils avaient arrêté le match. Mais difficilement, je trouve que ça bouge difficilement. Vraiment. Après, c'est hyper compliqué parce que du coup, c'est souvent les supporters. Donc, qui on sanctionne? Comment est-ce qu'on fait? Moi, je me souviens dans le rugby, c'était arrivé à la section paloise avec un joueur du Pacifique, qui s'était fait insulter par un supporter. Et ils avaient réussi à identifier le gars et donc du coup à le sanctionner. Mais quand c'est des vagues comme ça, c'est hyper compliqué parce que c'est compliqué de sanctionner le club. Parce que c'est pas de sa faute. T'es pas à l'abri que ça soit des supporters de ta propre équipe qui vont essayer de faire annuler les résultats exprès. C'est compliqué. Par contre, peut-être pas pour corroborer, mais aujourd'hui, je veux dire, quand tu achètes un billet ou quand tu es abonné, tu es référencé. Donc, si tu arrives à localiser une zone, c'est ça. Si tu arrives à localiser une zone, t'as plus de chances tu as des chances de retrouver le fichier, de savoir qui a acheté et ensuite d'enquêter. Donc, est-ce que les clubs aussi prennent des dispositions? Je sais que régulièrement en Angleterre, quand il y a des affaires comme ça, dans les 24 heures, ils ont ciblé la personne et ils l'excluent à vie. Donc, c'est peut-être ça qu'il faudrait mais comment on en revient? travailler. C'est le monde du football, monde de business. Donc,
je pense que c'est trop compliqué encore pour certaines ligues, tu vois, d'aller rechercher, à mon avis, juste un mec qui a fait un cri tu vois, et faire perdre, je sais pas, des centaines et des milliers. Tu vois ce que je veux dire? Ça demande de l'argent, des trucs. À mon avis, je pense, voilà. Ouais. Mais pourtant, je sais pas si le pourtant, il faut pas mettre. Mais tu as dit, tu as joué en Biélorussie. Oui. Tu as joué au Baté Borisov. Tu as eu on la mettra, mais où il a été dit le premier noir de l'histoire du club. Ça parlait du Baté Borisov. Exactement. Exactement. Tu as eu un titre dans un quotidien du Luxembourg. Comment tu as réagi? Le premier noir de l'histoire du club. En fait, moi, quand ils m'ont envoyé ça, très honnêtement, moi, je suis noir. Et après, j'ai pas de problème avec ça. Ah bon? Tu sais, moi, j'ai pas de problème avec, j'ai vraiment, comme je t'ai dit, moi, tu sais, ça me dérange vraiment pas. Tu sais, même si tu me rappelles d'où je viens ou où je suis né, moi, j'ai vraiment pas de souci avec ça. Mais t'es né où? Au Cameroun. T'es né au Cameroun. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de. Oui, je suis le premier noir. Il faut être pionnier quelque part. Voilà. T'inquiète pas. Mais après, donc, suite à ça, j'envoie le truc à ma femme. Tu sais, très ouverte. Elle me dit je suis trop mort de rire. Je dis mais pourquoi t'es mort de rire? Explique un peu. Elle me dit mais tu sais, ça fait délire un peu de la manière dont. Tu sais, bon, elle, comme j'ai toujours expliqué, elle voit toujours des trucs dans le bon sens du terme. Elle me dit mais c'est ce que t'as dit dans l'interview? T'es le premier Nord? Je dis oui, bah, t'as dit la vérité. Et j'ai dit bah oui, c'est vrai. Suite à ça, donc après, je t'ai envoyé l'article. J'ai dit un peu, est-ce que c'est choquant ou pas? Et voilà, j'ai quand même, quand j'ai publié, il y a quand même des personnes qui commencent à m'écrire, frère, j'espère que c'est un jeu de mots, ou même si c'est un jeu de mots, c'est grave. Enfin, pas mal de personnes ont commencé à m'écrire. Et je me suis dit bon, j'ai envoyé l'article à jouer. Je dis, est-ce que ça te choque, toi, tu vois? Donc, tu m'avais dit non. Tu vois, après, c'est une réalité. Moi, ce que j'aurais mis, c'est peut-être le premier joueur africain. Enfin, je sais pas. Ouais, mais on le voit par le prisme de. Enfin, en Biélorussie, eux, c'est pas la même. Enfin, la culture, elle est aussi différente de la nôtre sur justement la couleur de peau, etc. En France, on a beaucoup plus l'habitude. Oui, donc, mais du coup, est-ce qu'en Biélorussie, tu as été victime d'actes racistes? Jamais. Parce que, si tu veux, la Biélorussie, comme le Kazakhstan, c'est de l'ignorance. Ils n'ont pas trop l'habitude. Donc, ils n'ont pas trop l'habitude, donc ils ne connaissent pas. Donc, je pense que dans un premier temps, le temps de s'adapter, donc avoir cette nouvelle couleur, de découvrir, avant de ne pas aimer, le temps là, j'étais déjà parti. Donc, entre-temps, j'étais déjà parti. Mais je pense que c'est plus de l'ignorance, en fait. Tu vois, eux, c'est pas du. Bien sûr, quand on se baladait dans les centres commerciaux, des trucs comme ça, les regards étaient posés sur moi. Tu sais, tu sens vraiment que tout le. Que t'es le premier noir du centre commercial aussi, en même temps. mais quelque part, j'ai envie de dire que toi, quand on te connaît, là, tu abordes les choses avec humour, tu en rigoles et tu es quelqu'un de sociable. Et pour toi, moi, j'ai jamais vu que tu privilégiais des gens pour une couleur de peau. Donc forcément, toi, tu vas vers les gens du Baté Borisov et t'es normal. Parce que t'es humain et tu t'imagines pas. Et je pense que ça aussi, ils l'ont ressenti. Oui, beaucoup. Bah, si tu veux, tous les clubs que j'ai fait, ma femme elle me dit mais je comprends pas pourquoi tous les clubs que tu fais, t'es toujours le chouchou des gens. Elle dit je comprends pas ça, pourquoi les gens ils t'aiment autant et tout. Je dis non, parce que je sais pas, Dieu merci, c'est la grâce. Tu vois, c'est comme ça. Non, mais partout où je suis passé, j'ai toujours eu cette facilité d'interaction avec les supporters, avec les jeunes, les plus vieux, tu sais, on était vraiment, ils m'aimaient vraiment beaucoup, quoi. Même parfois quand il y avait des pénaltys, alors que je suis le dernier des tireurs, ça crie Moukam, en gros, va le tirer, quoi, tu vois. On t'aime, tu vois, genre, va le tirer, tu vois. Non, franchement, c'était. C'est aussi une preuve de. Bon, tu parlais d'ignorance, mais finalement, c'est aussi une preuve d'ouverture de leur part, parce que tu es venu vers eux, ils ont vu comment tu étais. Ils ont décidé de s'ouvrir à toi. Exactement. Et il n'y a rien de plus simple dans les relations humaines. Exactement, enfin, je veux dire, les choses doivent se passer comme ça. Et c'est vrai. Aussi après, est-ce que tu penses aussi que c'est pas... Moi, en discutant, je vois aussi que t'assumes ce que t'es, et t'assumes ton identité, ton héritage aussi, tes origines. Donc, je pense qu'il y a une clé aussi peut-être là, d'être... à l'aise dans ses baskets, d'être à l'aise avec ce que t'es. Et donc, du coup,
bah, tu vas pas forcément crier au racisme à chaque fois qu'il y a la mention, il y a une mention particulière, quoi. Exactement. Quand tu es tranquille avec ça, comme tu l'as dit, quand tu es tranquille avec ça, il n'y a pas de, Mm. il y a pas de souci. Tu sais, alors ça c'est une discussion que j'ai souvent, enfin, que j'ai ces derniers temps avec ma femme par rapport à nos enfants, par exemple. Je lui ai dit que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on essaie, la population essaie de faire les choses, l'État essaie de faire les choses pour lutter contre ça, mais à quel moment à quel moment on va leur dire qu'un jour, on va vous rappeler d'où vous venez? Vous êtes né ici. Tu sais, on peut dire, c'est peut-être triste à dire. Vous êtes né ici, vous êtes français. Ils ont même encore jamais été au Cameroun. Mais à cause de votre métissage, un jour, il y a quelqu'un de pas très intelligent qui va vous rappeler d'où vous venez. Et ça, c'est pas votre faute. Mais soyez fiers d'où vous venez. Il vous dit s'il vous rappelle d'où vous venez. J'aime trop le Cameroun, j'aime trop le pays de mon père, j'aime trop mes origines, tu vois. On se demandait à quel moment, j'ai dit, parce que ça arrive fort. Là, en ce moment, je suis avec ma nièce, elle a 16 ans, elle est au lycée. Et donc, elle me dit un peu ce qu'elle vit. Je me dis, c'est dur. Quand t'es parent, c'est dur. Tu sais, je me dis, mais comment ma sœur, elle fait, quel discours elle a avec elle, justement, pour essayer de la soutenir. Quelles sont un peu les situations qui te remontent? Colère. Beaucoup de colère de la part de ma nièce. Mais dû à quoi? C'est quoi le quotidien? Hier encore, quand on était dans la voiture, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me dit, il y a un jeune homme de sa classe, elle était assise, qui vient, qui lui tire les cheveux, pensant que c'était une perruque. Ah. Mais en fait, c'était ses vrais cheveux. Et elle, par réflexe, elle s'est retournée, elle a giflé, tu vois. Elle a giflé. Et même le prof n'a rien dit parce que, en gros, c'est mérité. Et donc, suite à ça... C'est déjà pas mal, hein, déjà. Qu'il ne la sanctionne pas. Parce que, non, mais qu'il ne la sanctionne pas, c'est dingue. Et suite à ça, en fait, elle me disait qu'ils sont peut-être 3, 6 blacks dans sa classe. Alors, comment ils ont réussi vraiment à diviser la chose, moi, je me disais, c'est incroyable et fort. Alors, tu en as 3 qui sont vraiment fiers, 3 blacks qui sont vraiment fiers de qui ils sont, de la couleur qu'ils ont, et tu en as 3 qui essaient justement de s'intégrer au maximum de l'autre côté, en oubliant même leur identité propre. Tu vois, et donc, tes frères, tes semblables sont limite contre toi, tu vois, ou contribuent à ton exclusion, enfin, petit à petit, le fait que tu sois entre deux, quoi. Exactement. Et moi, je pensais à ça dans ma tête, je parlais peu, et donc elle me racontait, je parlais peu, je me suis dit, mais... J'espère que mes enfants ne pourront pas vivre ça. Non seulement mes enfants, mais je pense à elle sur le moment, je me suis dit, mais comment elle va réussir à passer au-dessus, parce qu'elle a que 16 ans, tu sais, ça peut vraiment toucher, tu sais, ça peut vraiment toucher, ça peut vraiment les atteindre. Et pour la petite parenthèse, je vais vous dire un truc, c'est que quand mes enfants sont nés, je voulais mettre comme nom, donc Moukam, donc mon nom de famille, Moukam Ortiz Alonso. Et donc la dame, elle me dit, non, il faut que vous mettez tout votre nom, plus tout le nom de... On ne peut pas faire un mix des deux. Et là, je suis resté peut-être 30 secondes, je me suis dit, peut-être pour les facilités, on ne sait pas comment, on ne sait pas demain, pour leur faciliter prise d'emploi ou peut-être que mon fils, je vais mettre le nom de ma femme, Ortiz Alonso, ça passera mieux peut-être plus tard. Ou ma fille, Ambre Ortiz Alonso, ça passera peut-être mieux que Moukam Konso. Franchement, je suis resté 30 secondes comme ça. Après, je me suis dit, bon, c'est quoi? On fait comme à l'ancienne. Et Dieu la force. Et justement, dans certaines choses là que tu parlais qu'on peut retrouver dans des tensions dans des classes, qu'est-ce que toi, quel a été ton regard sur le mouvement Black Lives Matter, qui s'est beaucoup inséré dans le monde du football à cette période-là? Je ne sais plus si tu jouais encore au Batté. Les avant-matchs, il y avait les avant-matchs de Ligue des Champions. Oui, tu t'es encore genou à terre, tout ça. Batté, exactement. Comment tu as vécu ça, toi? Et quelle est ton analyse, ton regard là-dessus? Moi, très honnêtement, un jour, je me suis dit, bon, allez, tu vas soutenir tes frères. Mais aussi le poing en l'air, tu sais, les petites photos là, Instagram, tout ça.
Après 3 jours après, je me suis dit, mais pourquoi toi qu'est-ce que ça va changer? C'est pas en même temps une image pour dire que j'appartiens à ça que je me suis dit, non, non c'est un gros coup de com'. Tu sais quoi, j'ai enlevé, j'ai remis ma belle photo, un beau sourire. Je me suis dit, non, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont voulu instrumentaliser et moi, je trouvais que ça servait à rien. Ça n'a rien changé pour toi? Non, ça n'a rien changé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toi quand il y a des cris de singe, des cris racistes, des insultes pendant un match? Quelle est la solution pour toi de ce que vous discutez peut-être même dans un vestiaire? Après, comme je le dis souvent, tu sais, tu as des esprits forts, tu as des esprits faibles. Après, moi, personnellement, ça me fait rien. Mais mon semblable à côté, lui, ça va le toucher énormément. Donc, la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui? Ouais. Arrêter le match, tu repars sur une un peu plus, enfin, même si on n'arrête pas le match, il continue, il repart un peu plus galvanisé et il essaye de tout casser. Du coup, tu lui enlèves son plaisir, tu enlèves le plaisir au joueur, il va jouer pour se venger, tu vois. Donc tu lui enlèves un peu son plaisir à lui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêter le match. Pour moi, je pense que c'est la seule et unique solution parce que donc ces gens-là, ils auront plus de spectacles à voir, ils se rendront plus au stade. Après, si on arrive encore à les localiser, comme on en parlait tout à l'heure, c'est encore tip top. Tu les interdis du stade. Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Je sais qu'on en avait déjà parlé sur la première émission. Pour moi, ce qui me pose problème dans ces choses-là, c'est qu'il y a un peu un nivellement de l'insulte. C'est-à-dire que d'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais sorti, mais je vais sortir la phrase de l'homme qu'on déteste le plus, Materazzi, qui dit à Thuram, enfin qui réagit sur ce que disait Thuram. Il met je suis contre le racisme, mais Thuram n'a jamais quitté un stade quand ça chantait Materazzi, fils de. Donc pour moi, il a raison. Il a raison. Non, mais il a raison parce que en quoi une insulte va prévaloir sur l'autre. Et je pense que c'est plus une sanction sur l'insulte en général qu'il faut sanctionner, justement. Parce qu'en en fait, un joueur, comme tu l'as dit, il y a des esprits forts, des esprits faibles. Un joueur va être peut-être marqué par une insulte raciste et un autre va être marqué par une insulte sur sa mère, aussi stupide soit-elle. Et donc, du coup, le but des supporters et le but des joueurs, même entre eux, des adversaires, c'est de déstabiliser l'autre par l'insulte, en fait. Oui. Et donc, il va aller chercher de plus en plus pour pouvoir le déstabiliser. Quand il va voir que ça marche, l'insulte raciste, eh ben, il va continuer sur ce créneau-là, même s'il est lui-même pas raciste. Jérémy, le truc, c'est que je suis d'accord avec toi dans le sens où chaque insulte doit être considérée de la même façon. Il y a une tentative de déstabilisation. Tu en as qui sont foncièrement racistes et tu en as d'autres qui sont foncièrement dans la provocation. Mais il faut que les sanctions soient les mêmes. Mais oui, justement. C'est ce qu'il a en train de dire. Et justement, par rapport à ça, moi, j'ai 2 exemples de ma carrière de joueur et un autre, là, avec mon fils. Un match, il n'y a pas longtemps. Donc, match de régional, il y a des enjeux, voilà. Il y a un joueur d'entrée de match. L'arbitre siffle quelque chose, il commence à contester, à râler. Il y a un fait de jeu. L'arbitre ne siffle pas en faveur du joueur et le joueur crie « Oh, fils de P !» On ne sait pas s'il insulte l'arbitre, on ne sait pas s'il insulte le joueur, mais en tout cas, tout le monde a entendu. L'arbitre, il arrive, carton rouge. L'éducateur « Oh, c'est inadmissible !» Tout le monde « Ouais, c'est trop dur !» Mais pourquoi c'est trop dur? En fait, si on laisse faire ça, c'est quoi? Et puis il va toujours se défendre en disant ouais, moi je l'ai dit comme ça. À qui ça peut être pour l'arbitre ou pour un joueur. On se respecte sur un terrain, on doit mesurer son langage. Mais le truc, c'est que dans le langage courant, malheureusement, l'autre jour j'entendais des jeunes, je sais plus, j'étais dans un train ou un bus, je sais plus. Ils rigolaient entre eux. Ouais, sale fils de. C'est ton pote. Enfin, nous, on se parle pas comme ça. Moi, je menace mes élèves. Quand ils commencent à parler comme ça, moi, je démarre. Donc là, il y a une notion de respect et les mots ont un sens. Qu'est-ce qu'on fait de ces mots? C'est ça. Et puis, effectivement, ce que tu disais, la provocation. Moi, j'avais l'éducateur principal
de mon club, qui a été un de mes formateurs quelque part, qui chapeautait l'école de foot. Je me retrouve à jouer en senior contre lui. Il avait changé de club. Ouais. C'était le derby. Ouais. Et on avait un joueur d'origine maghrébine dans mon équipe, qui était le numéro 9. Et lui, il était défenseur. Et pendant tout le match, coup de pression, insulte raciste. Et en fait... Alors après, que c'était ton entraîneur. Alors qu'avant, il était un an avant, il était dans le club. Et en gros... nous, on était indignés, quoi, tu vois. Et on avait débriefé un peu, mais genre, c'était un jeu, tu vois. Ouais. Je joue une pièce de théâtre, tu vois. Je suis là pour le déstabiliser. Mais sur la base raciste, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Mais c'est comme tu disais tout à l'heure, tu sais, sur la base raciste, tu insultes un peu toute l'histoire, tu sais, l'histoire d'un peuple, tu sais, je sais pas, c'est comme si tu allais insulter un peu maintenant le peuple juif, tu sais, par rapport avec l'allemand d'à côté. Tu sais, c'est un peu plus profond. C'est vrai qu'une insulte reste une insulte, mais tu sais, ça, il part vraiment... Ça touche ton identité, qui tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, on est dans la provocation. Alors, je pense qu'il faut, pour moi, tout type d'insulte... pour moi, il faut tout sanctionner. Il faut tout sanctionner. Oui, mais là, je trouve, tu vois, de la part d'un éducateur, de se dire... Non, en fait, c'est du théâtre et on est là pour dégoupiller un peu, même si on reprend Materazzi à l'autre sens, ce qu'il fait avec Zidane. Moi, je donne pas raison à Zidane. Oui. Et en fait, on a spéculé sur plein de choses. La réalité, c'est qu'il lui a dit si tu veux, Zidane chambrait aussi Materazzi parce que Materazzi lui tirait le maillot. Cette fameuse phrase qu'on dit, qu'on est joueur, qu'on provoque un peu. Bah, je te donnerai mon maillot à la fin du match, tu vois, un peu arrogant. Et il a dit non, je préfère prendre ta sœur. voilà l'insulte. Et il met coup de boule là-dessus. C'est pas intelligent ce que Materazzi dit, mais est-ce que ça vaut le coup? En fait, qui est sanctionné? C'est celui qui répond. Moi, c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Ceux qui répondent, en fait, c'est ceux qui se font avoir. Exactement. En fait. Exactement. Et en plus, on leur dit justement qu'ils n'auraient pas dû répondre. Et là, on ramène ça, pour moi, à la notion de les sportifs ne sont pas des machines. Les sportifs, ils ont aussi des émotions, un contexte familial, un contexte émotionnel. Une histoire. Et quand ils sont dans un match, eh ben, il faut aussi les considérer comme tels. Et pour moi, c'est inadmissible qu'on laisse tout type de paroles sortir sur un terrain et qu'on sanctionne celui qui va réagir corporellement, quoi. Et c'est pour ça que je ne suis pas trop pour arrêter les matchs, mais par contre, pour plus de sensibilisation avant, en disant, je sais pas, les éducateurs, les entraîneurs, ils peuvent aussi dédramatiser les choses. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce type de discours, mais en disant, bon, bah là, les gars, c'est un match où il va y avoir des abrutis dans le public, où on va se faire insulter. Nous, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit unis et il ne faut pas qu'on réponde à ces provocations-là. Et s'il y en a un qui est cible de ça, et ben on s'entraide et voilà, faites la bulle et n'écoutez pas ce qui se passe autour de vous. Pour moi, c'est plus simple parce que tu auras toujours des abrutis. Il y en aura toujours dans tous les stades. Donc si on arrête les matchs à chaque fois, on s'en sortira jamais non plus. Je dirais même que la proportion est en train d'augmenter avec l'exposition médiatique aussi. C'est des choses avec des copes. Oui, là, oui. Là, on voit c'est des choses qui sont généralisées. Extrémistes. On est d'accord. Et alors, là, peut-être que aussi le temps tourne et ça va être l'heure du speed dating. Quelque part, je prends la balle au bon. Et ce speed dating, c'est toi qui vas le faire, Moukam. Dans le sens, mais sous forme de témoignage, ce que je pourrais dire par rapport à ça, les injures, les menaces, les insultes. Jésus les a connus à la croix et il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Est-ce que pour toi, c'est le bon exemple et comment ça te parle et comment toi tu réagis face à c'est totalement le bon exemple. Mais qu'est-ce que c'est dur à faire. Tu sais, quand tu es touché, tu sais, en tant qu'homme, tu es touché, mais qu'est-ce que c'est dur à faire. Mais j'essaie de le faire au maximum, vraiment la plupart du temps. Mais vraiment le plus possible. J'essaie vraiment de le faire le plus possible parce que finalement, on va dire qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas, ce n'est pas eux qui font. Quoi, tu vois, c'est difficile, mais c'est un exercice, on va dire, que Dieu nous propose, mais qui est extrêmement extrêmement difficile et éprouvant de pouvoir justement embrasser celui qui te fait du tort. Quoi, tu vois, je pense que... Ouais, step by step, on va s'améliorer. Là-dessus. Est-ce que tu penses, par rapport aussi à tout ce que tu disais, que finalement, la voie du pardon
est la meilleure solution par rapport à la vengeance? Je pense. Je pense que c'est the only way. C'est le seul. C'est le seul. Sinon, tu vas te faire du mal à toi-même. Tu vas te pendant longtemps, alors que si tu pardonnes, tu libères. Tu libères, tu te sens free et tu essayes de passer par au-dessus de tout ça. Et c'est ce qu'on recherche. Il faut que tous mes frères sportifs, tu vois, on essaye de travailler là-dessus parce que même pour quelqu'un qui est ancré vraiment dans la foi, sur le terrain, il y a des émotions. Moi, je sais que maintenant, plus souvent. Maintenant, je suis vraiment un Tu peu fais plus plus calme. des doigts d'honneur. Non, maintenant, je suis beaucoup plus calme face à ça, mais de temps en temps, tu sais, justement, sachant qu'ils ne connaissent pas les mots russes, tu sais, il y a quelques mots qui sortent en russe et tout qui sortent. Mais ouais, j'essaie de travailler là-dessus ouais, il y a clairement que le pardon. Et tu es prêt à t'asseoir autour d'une table avec quelqu'un qui aurait eu des mots comme ça pour apprendre à vous connaître et à découvrir pourquoi, en fait, peut-être quel est l'héritage qu'il a eu. Des fois, il y a des ancrages familiaux où on a eu peur de l'autre. Mais clairement, parce que avec cette discussion, on pourrait clairement s'aider. Et je pense que tout part sur donc cette identité. Donc, ne pas renier tes identités. Donc, aimer déjà ce que tu représentes, ce que tu es. Je parle même pas de couleur de peau ou quoi que ce soit, mais aimer le créateur. Tu vois, aimer le créateur, il t'a créé, peu importe, il t'a créé blanc, blanc, tout ce que tu veux, mais si tu aimes, si tu l'aimes, tu passes au-dessus de tout ça. Mais c'est un exercice, encore une fois, difficile, même pour nous qui sommes chrétiens, même pour nous qui sommes disciples. Est-ce que ça t'est arrivé de conseiller des coéquipiers sur ces... Tu vois, peut-être, je sais pas, un coéquipier que tu vois qui est à fleur de peau émotionnelle ou qui a mal pris certaines choses. Est-ce que toi, tu joues un peu le rôle de grand frère par rapport à ça? Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup ça parce que déjà, dans le vestiaire, quand je suis arrivé début d'année, tu sais, je suis arrivé avec plus que vainqueur, tu sais, dans le vestiaire. Et moi, comme je suis moi, comme je suis un petite pub. Moi, comme je suis un blagueur, tu sais, je suis arrivé avec une pile. Il dit, les gars, c'est dans mon casier, hein. S'il y en a qui veulent, servez-vous, les gars. Tu vois, et je sais que tu sais, ils sont plus à confession chrétienne dans le vestiaire et tout. Servez-les. Et il y en a 2-3 qui sont venus, qui ont pris. Et la première des choses qu'ils ont fait, c'est d'aller lire mon témoignage. Ils le lisaient en famille, tu sais, avec même la dernière fois, il y a la femme d'un joueur qui a discuté de ça avec ma femme et tout. T'as vu le témoignage? Bah, bien sûr, mais même ma femme, elle m'a dit, même avant qu'il le raconte, qu'il le dise dans le livre, il m'avait tout dit avant. Et elle a trouvé, mais comment t'as réussi, tu sais, genre quand même avec son passé. Elle me dit, bah, tu sais, c'est Dieu. Elle lui a dit clairement. Et comme justement cette femme, elle cherchait un peu, tu vois, ce truc-là. Non, mais c'est dans le vestiaire. Bah, dernièrement, pour le dernier exemple, il y a un de nos joueurs son fils qui allait naître, n'avait qu'un seul rein. Tu vois, et tu voyais vraiment qu'il n'était pas bien, qu'il était des trucs vraiment qui touchent, quoi. Donc, moi, je lui ai dit, bon, moi, en tant qu'homme, je peux rien faire. C'est mon gars, même si j'étais magicien, je pense que je pourrais faire. Mais je connais quelqu'un qui peut vraiment vous aider, ta femme et toi, suite à... Et je mettrai ça dans mes prières et tout. Il n'est pas du tout croyant, tu sais, il est clairement athée. Et même si après les matchs, il dit Dieu merci. Mais quand on gagne... Quand on gagne, ouais, c'est ça. Quand on gagne, il dit Dieu merci. Et il n'y a pas plus tard que son fils, il est né il y a peut-être 3 semaines. Et là, ils ont fait un test, ils ont de nouveau refait un test. En fait, il lui manquait un rein, et en fait, il avait les 2 reins. Ah, c'est incroyable. Il me dit, non, mais je sais pas, tu sais, genre, j'ai baissé la tête comme ça, il dit, père, t'es fantastique. Tu lui rappelleras à l'occasion, tu lui rediras. Je peux même pas aller vers lui pour lui dire que, tu sais, genre, j'ai mis ton fils dans mes prières ou quoi. Moi, j'ai rien fait du tout, je vais juste te demander à Dieu, qu'il fasse quelque chose, tu sais. Et dès qu'il a dit ça, tu sais, genre, j'ai vraiment baissé la tête dans le vestiaire comme ça, je me suis dit, mais vous croyez vraiment qu'il est les dieux de l'impossible, voilà. C'est un peu ça.
On conclut Oui, même si on voudrait continuer. On pourrait continuer là, c'est bon, le café. Allez mettre vos commentaires, des likes. Dites-nous si vous voulez arrêter les matchs, faire arrêter les matchs. Dites-nous s'il y avait... on avait tout ça de ressources, malheureusement, d'articles. On espère qu'il y en aura de moins en moins, mais c'est pas que dans le foot, le basket, le tennis hand, aussi même. Le tennis, du racisme partout, malheureusement. Donc... voilà, que les choses changent et pour ça, il faut un changement de cœur. Il faut avoir des joueurs aussi souriants que ça qui sont imperméables à ce genre de trucs, même si c'est compliqué, hein, comme on a dit. Évidemment que... Important de préciser que notre humanité aussi a un rôle à jouer. C'est tout à fait normal de ressentir des émotions aussi fortes après une telle agression. Ouais, c'est sûr, ne pas nier tout ça. Bon voilà, encore plein de choses à dire, donc commentez, posez les questions, faites ce que vous voulez, on prendra le temps aussi d'y répondre, des pistes de réflexion aussi peut-être pour des choses, même si nous aussi, on n'a pas beaucoup de pouvoir dans les instances. Je t'avoue qu'on n'a pas le bras long. Mais voilà, on espère que ça fait un petit peu avancer les choses. Prenez soin de vous. À très vite sur d'autres émissions avec plein de thématiques. On a la tête dedans et on vous prépare plein de surprises. Salut à tous. Ciao. Salut. Ciao.